Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet de carte simple et rapide que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui, c'est une petite carte avec un mécanisme qui laisse apparaître une petite surprise. Ça fait assez longtemps que j'avais vu ce genre de carte, mais que j'avais pas encore plus ou moins osé, ou en tout cas l'occasion ne s'était pas présentée. Cette version-ci, je l'ai réalisée avec le set de tampons Share a Milkshake. Je fais assez peu de milkshake, mais je fais pas mal de smoothies. Et j'ai trouvé que c'était pas mal et que ce serait assez un joli clin d'œil, un clin d'œil rigolo. Donc voici celle que j'ai faite tout à l'heure. On va en réaliser une autre avec le set de tampons Love Cats. Pour vous montrer les découpes, je pars de ma feuille A4. On va la découper à 10,5, excusez-moi, je cherchais mes notes, à 10,5. Dans ce sens-ci, il nous faut deux morceaux qui mesurent 10,5 cm sur 21. Donc on les coupe tous les deux comme ceci. Il nous faut un dernier morceau qui mesure 10 cm sur 7,5. On l'a les 7,5 comme ça, donc on va couper 10 cm ici et 7,5 dans l'autre sens. Ça, c'est le morceau pour notre mécanisme. On va lui faire un petit pli supplémentaire. Je vais attraper mon crayon et une règle qu'évidemment j'ai rangée, sinon ça serait pas rigolo. Donc on va le faire avec le coupe-papier. On va faire deux marques à 3,5 cm sur deux côtés adjacents. Donc je vais placer mon papier comme ceci le long de la rainure et je fais une marque à 3,5. Et ensuite je vais placer mon papier à 3,5 pour faire une marque ici. Et ces deux marques, on va les rejoindre avec le pli, donc avec le curseur clair. Il nous faut un pli à 300, donc sur les deux morceaux, ça va être la même chose. Est-ce qu'il mesure bien 21 cm? Normalement oui, que je ne me trompe pas, c'est ça. Donc on va faire un pli à 3,5 cm et un deuxième à 7 cm. Et on fait la même chose sur le deuxième morceau. 3,5 cm, puis 7. Ces deux morceaux, on va les plier en accordéon, un qui va vers l'intérieur, un qui va vers l'extérieur, puis on va marquer nos plis avec le plioir parce que c'est toujours plus propre et on fait la même chose. Alors le sens a peu d'importance, on va mettre ça au bon endroit tout de suite après. Je débarrasse mes petits morceaux pour ne pas m'en mêler et bien identifier le bon morceau. On va déjà construire notre mécanisme. Ce morceau-ci, je le plie puis un peu dans les deux sens pour qu'il soit un peu souple. On va le coller comme ceci, donc avec la diagonale qui part dans ce sens-là parce qu'on va vouloir que notre morceau parte comme ça. Et donc on va le coller de manière à ce que notre, comme j'ai toujours pas ma règle, j'attrape mon coupe-papier de manière à ce que notre carte arrive à 4 cm. Donc je vais juste passer mon crayon comme ceci. J'aurai pas besoin d'effacer les traces de crayon puisque de toute façon cette partie-ci sera à l'intérieur de la carte. Donc ma petite carte, mon petit mécanisme, je vais venir le coller ici contre mon repère. Je vais faire ça à la colle liquide parce que ça me laisse le temps de bouger, de bien positionner ma carte. Et en même temps, une fois qu'elle a pris, elle est bien solide, elle tient bien. Oh, j'ai un vernis quasiment assorti au papier, dites donc. C'était pas fait exprès. J'ai tendance à préférer des vernis un peu plus sombres. Dites-moi, tiens, ce que vous préférez. Quel est votre vernis préféré quand vous faites des beaux ongles? Avant de tout monter, on va pouvoir faire le tamponnage. Je me suis découpé un morceau de papier cartonné blanc qui va apparaître sur le dessus. Il mesure 6 cm sur 7. J'ai marqué une ligne juste en positionnant mon papier blanc comme ceci à l'endroit où il va être quand je vais le coller. Et puis j'ai attrapé ma règle que je n'avais toujours pas prise. Et j'ai marqué un petit trait très léger parce que je veux pouvoir le gommer après. Sur cette petite ligne, je vais tamponner ce chat qui vient du set de tampons Love Cats. Et je vais le tamponner en gris souris.
Vous pourriez le tamponner en noir. Allez savoir pourquoi. Moi, je préfère le gris souris. Peut-être que pour un chat, c'est approprié. Allez savoir. Et je vais utiliser aussi la ligne que j'ai marquée. Je veux que mon chat apparaisse. Je ne la vois plus. Elle est ici. Hop. Je veux que mon chat apparaisse sur le dessus. Et voilà. Et puis, pour ajouter une petite pointe de couleur dans ce cœur qui est vide, mon Dieu, c'est horrible comme phrase, je vais le colorier en rouge. Et puis, on va faire aussi le tamponnage du devant. Pour le devant, j'ai choisi cette illustration-ci. Je veux mettre le chat comme ça. Vraiment, ce set de... J'ai moi-même un chat, une petite minette. Et en fait, ce set de tampons me fait craquer. Je le trouve trop rigolo. Et puis, ça change des fleurs. Vous savez que d'habitude, je mets beaucoup de fleurs. Ben là, ça change. Je vais à nouveau mettre un peu de couleur dans ce cœur pour qu'on ait une pointe de lumière comme ça sur la carte. Et puis, comme souhait, je suis allée piocher dans le set de tampons Bulle de BD. Je pense que lui, je vais régulièrement aller piocher dedans. Et je vais juste tamponner quelque chose de léger qui dit juste un mot. Pour moi, l'intérêt de cette carte, je vais tamponner à côté d'abord pour vérifier que je tamponne droit. Plutôt comme ça, je pense. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, je veux que je cherche une illustration plutôt légère sur le dessus. Pour moi, l'intérêt de cette carte va être dans le mécanisme. Allez, justement, on va le coller. Alors, je vous suggère avant de coller vos papiers, de monter le mécanisme parce qu'on a un peu l'impression, on ne sait plus dans quel sens c'est le haut, dans quel sens c'est le bas. Donc, le mieux, c'est vous posez votre carte comme celle-ci. Vous vous souvenez, on a collé notre petit mécanisme. Il va partir comme ça sur le côté. Je replie une partie vers l'intérieur et puis la deuxième partie en accordéon. Et ce morceau-ci va venir ici au-dessus, pile poil. Donc, je mets de la colle liquide, comme toujours pour avoir le temps de le positionner. Et je ne le mets que sur un côté pour ne pas me battre avec de la colle qui serait mise sur ce côté-ci. Ça me laisse le temps de bien positionner ce morceau. Je n'avais pas bien positionné sur l'autre, allez savoir pourquoi. J'ai dû bouger à un moment. Et lui, je vais tout rouvrir. Maintenant, je vais pouvoir aussi lui mettre de la colle. Et je referme tout. Je vais la remettre comme elle était. Donc, je le referme comme ceci. Donc, ça va bien l'un sur l'autre. J'ai peut-être mis un peu trop de colle ou alors trop près du bord. Mais en tout cas, ici, ça tient bien. Et on voit, voilà, ça sort par en bas. Donc, le devant, c'est ici. On a bien notre mécanisme qui doit se mettre bien au fond pour pouvoir glisser correctement. Les premières fois, il faut juste le faire, le guider un peu pour que le papier prenne la bonne forme. On va pouvoir faire nos décorations. Donc, je revérifie le dessus est bien là. J'ai choisi un peu de papier décoré pour le mettre sur ces deux bandes-ci. Il mesure 3 cm sur 10 de mémoire. Mais je vous remettrai tout, comme toujours, dans les informations, les mesures, etc. La liste des fournitures qui se trouveront en barre d'infos si vous êtes sur YouTube ou en bas de l'article si vous êtes sur mon site. Comme ça, s'il y a des choses qui vous font envie, vous pourrez directement sauter sur le site pour passer votre petite commande. Voici une partie, cette carte-ci. On va pouvoir la mettre sur le devant, comme ceci. Et puis notre chat, on va pouvoir le positionner de manière à ce qu'il apparaisse comme s'il était, j'ai presque envie de dire, sur un radiateur, parce que c'est souvent là que je retrouve mon chat. Et voilà, donc on a un chat qui dit juste un mot et hop,
un autre qui apparaît par surprise. Ça m'amuse, il ne me faut pas grand-chose. Vous pourriez, si vous avez envie, coller un morceau de papier blanc pour écrire votre souhait. Moi, comme j'ai choisi une carte dans des tons clairs, je pense que je vais la laisser comme ça. Voilà, cette carte est terminée. C'est une carte, je ne vous ai pas dit au début, qui me vient de Elizabeth Shannon. Ça, c'est le cours qu'elle vend mais qu'elle laisse à disposition des démonstratrices. Je l'ai payé, mais ensuite, elle nous autorise à en faire ce qu'on souhaite. Et donc, j'ai fait comme toujours des adaptations pour que ce projet soit en centimètres. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, ça me fait toujours très plaisir. Et puis, bien entendu, je vous donne rendez-vous à notre prochaine rencontre créative et je vous souhaite de passer de belles journées. Allez, je vous embrasse!